15e dimanche du temps ordinaire. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité. Pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Première lecture du livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 10 à 14. Psaume 68. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 20. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 35. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il écrit ? Et comment le lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et le prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce même chemin. Il le vit, passa de l'autre côté. De même, un lévite, arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit, fut saisi de compassion, il s'approcha et, pansant ses blessures, il y versait de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant d'arriver à l'Évangile, je voudrais qu'on voit les premières lectures. La lettre aux Colossiens nous invite à croire et à réaliser la divinité du Christ. Le Christ est Dieu. Il est Dieu depuis tous les temps parce qu'il est avant la création. Et il est même celui qui a participé à la création. Qu'est-ce qui pouvait exister avant la création, sinon Dieu ? Et pour nous, quand on lit le livre de la Genèse, nous voyons que la création a été faite par Dieu. Et donc Dieu, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, participe à cette création. Il est d'une parole qu'on dit performatrice, c'est-à-dire quand il dit que quelque chose est, cette chose devient. C'est important de voir pour nous aussi comment le Christ est la parole. Il est le Verbe de Dieu et il rejoint la première lecture qui est la loi. Ce livre du Deutéronome nous invite à voir comment cette loi est bien accessible à tous. Quand nous relisons, nous chrétiens, l'Ancien Testament par le prisme du Christ, nous voyons dans ce passage la réalité du Christ qui se donne et qui se fait proche. Je n'ai pas besoin de monter sur telle ou telle montagne pour avoir la loi. Je n'ai pas besoin de traverser les mers pour avoir la loi. La loi, c'est Dieu qui vient en moi par l'action de l'Esprit Saint. Et saint Paul dira, l'Esprit Saint vient en vous et vous permet de dire « Abba, Père ». Alors comment est-ce que moi, en tant que chrétien catholique, je considère la loi ? La loi, elle est celle que le Christ nous donne. Elle est ces 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, etc. Ces 10 commandements sont importants.
plus important que les 613 commandements et interdits du peuple juif qui est là pour mettre le peuple à l'écart. Mais bien, ces 10 commandements sont une loi de société qui nous permettent de vivre en bonne intelligence, en prenant soin de nos frères, en ne tuant pas, en ne convoitant pas la femme ou l'objet de mon voisin. Et le Christ, pour en venir à l'Évangile, nous amène sur un terrain un peu compliqué, mais tellement beau. Quel est le plus grand des commandements? Et c'est ce qui est posé au Christ. Le Christ rapproche tout cela à la loi. Que dit la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements ne font qu'un, dira le Christ quand on lui posera la même question à d'autres moments. Et pour bien faire comprendre ou pour expliciter qui est le prochain, Jésus va prendre une parabole. Alors, le prêtre et le lévite vont passer en s'écartant et en passant loin. Et celui qui va s'arrêter, c'est celui qui n'est pas aimé par les Juifs de cette époque-là, le Samaritain. On pourrait dire celui qui s'arrête, c'est l'étranger. Aujourd'hui, on dirait ça. C'est l'étranger qui s'arrête. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bons. Ça veut dire que dans l'exemple précis, on a choisi celui qui dérange. D'ailleurs, il dérange tellement qu'à la fin de l'explication, le Christ demandera qui a été le prochain de l'autre, et il ne va pas dire le Samaritain, mais il va dire celui qui s'est fait proche. Vous voyez, c'est important. Quand on ne veut pas nommer quelque chose, c'est qu'on est dérangé nous-mêmes. Une chose est sûre, c'est de qui je me fais proche. C'est important. De qui je me fais proche? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que je suis prêt à me faire proche de quelqu'un qui me dérange? Parce que cet homme-là, sur la route, il dérange. Et donc, le Samaritain va se faire proche de celui qui dérange. Est-ce que j'arrive à passer outre? Est-ce que ma foi de chrétien m'aide à passer outre? Pour cela, je suis peut-être invité à regarder dans l'évangile de Matthieu un passage qui dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison ou malade, vous êtes venus me visiter. » Et certains diront « Mais quand est-ce que nous avons fait tout cela ?» Et le Christ dira « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces frères qui sont mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et on voit bien dans cet exemple que peut-être, celui qui s'est fait agresser, eh bien ça peut être le Christ. Peut-être le Samaritain, c'est aussi le Christ. Et il nous faut, nous aussi, en relisant ce que je vous invite à faire ce soir, ce texte, vous direz moi, qui suis-je dans ce passage? Celui qui questionne le Christ? Suis-je le Christ qui donne cette réponse? Suis-je le bon Samaritain? Suis-je celui qui a besoin d'aide? Ou suis-je le prêtre ou le scribe qui ignore celui qui a besoin d'aide? C'est important de voir comment je me situe dans ma foi. Et tout cela se passe dans la foi et doit être appuyé par la foi. Le jour de notre baptême, nous avons reçu le don de l'Esprit Saint et nous sommes invités à vivre de cette foi. Le jour de la confirmation, nous avons reçu l'Esprit Saint en plénitude. Comment est-ce que je mets en œuvre cet Esprit Saint que j'ai reçu? Et si je ne suis pas baptisé et si je n'ai pas reçu la confirmation, eh bien, il n'est jamais trop tard. Grande joie. Comment est-ce que je me fais proche de l'autre? C'est peut-être là la question. Et c'est parfois compliqué d'être proche de celui qui nous est étranger.
première fois que je suis allé à l'hôpital de Gonesse comme aumônier, et pourtant je connaissais bien la situation des gens malades et handicapés, pour en avoir dans la famille, eh bien il m'a fallu le temps de passer outre pour aller voir celui qui était en fauteuil et de lui parler comme s'il n'était pas en fauteuil, comme un homme normal qu'il était d'ailleurs. Mais ça a été compliqué, parce que c'était quelqu'un qui m'était étranger pour moi. Étranger parce que je ne le connaissais pas, et étranger parce qu'il était en fauteuil. Et est-ce que je devais lui parler debout, me mettre à sa hauteur, au risque de le faire croire prendre pour un petit ? Vous savez, quand on se met à la hauteur d'un enfant, et tout ça c'est compliqué, mais tout ça c'est nécessaire de le vivre avec la foi et avec l'amour. Et ça s'est très bien passé, je vous rassure. J'ai été quand même 8 ans aumônier d'hôpital, mais la première fois est toujours quelque chose de compliqué. Comment je me fais proche de l'autre ? Que le Seigneur nous guide dans notre réflexion, que nous sachions vivre avec cet amour du Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen.